La ministre Bakayoko Ly Ramata, promue au grade de docteur honoris causa, c'était au cours d'une cérémonie en France. Le CPC lance l'identifiant unique des entreprises, une révolution dans le monde des affaires en Côte d'Ivoire. Également, un mot de gouvernance dans cette édition, l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance a primé plusieurs acteurs, chacun dans son domaine. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de nous retrouver sur Business 24 Africa. Ouvrons ce journal en nous rendant en France. Après Abdou Diouf, président du Sénégal, Bakayoko Ly Ramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, vient d'honorer l'Afrique et plus particulièrement la Côte d'Ivoire. Récemment, dans la ville natale de Victor Hugo et capitale de l'horlogerie française, le mérite du professeur Bakayoko Ly Ramata a été solennellement reconnu. Elle a été élevée au grade de docteur honoris causa par les académiciens de l'Université de Franche-Comté, une institution vieille de 6 siècles. Commentaire Hervé Blaillon. Professeur Bakayoko Ly Ramata, désormais docteur honoris causa, la ministre ivoirienne en charge de la famille enrichit son palmarès avec cette nouvelle distinction. Résultat selon elle de l'engagement du gouvernement ivoirien à la promotion de valeurs sociétales majeures. Permettez-nous de relever que notre contribution à l'éclosion des valeurs que nous avons en partage dans l'espace francophone, notamment l'éducation, la formation, la recherche, la diversité culturelle et linguistique, la paix, l'avenir des jeunes, la culture, l'égalité entre l'homme et la femme, la lutte contre les violences faites aux femmes a été, sans aucun doute, déterminante pour notre cooptation. Ainsi, sans vouloir occulter notre propre mérite, nous voudrions simplement souligner qu'en nous décernant le grade de docteur honoris causa, l'Université de Franche-Comté a reconnu d'une certaine façon la qualité du travail accompli par les dirigeants de notre pays. Cette distinction a été décernée par l'Université française de Franche-Comté. Pour son président, cette consécration académique est le fruit de l'engagement humaniste du professeur Bakayoko Ly Ramata. Vous êtes un modèle pour des millions de femmes qui aspirent à une juste égalité avec les hommes. Votre remarquable parcours hospitalo-universitaire, votre œuvre au profit de la recherche, vos combats en tant que ministre sont une leçon réjouissante et encourageante. Pour la marraine de la récipiendaire, ce sacre obtenu par Bakayoko Ly Ramata est le témoignage de son parcours modèle. Tous, nous connaissons l'importance de ces parcours professionnels, exemplaires, qui ne peuvent qu'encourager de jeunes femmes à s'engager dans des études longues et des parcours exigeants. Pour rappel, avant cette consécration, le CAMES, à l'unanimité, a baptisé le premier prix des communications orales du programme thématique de santé du nom du professeur Bakayoko Ly Ramata. Créé en 1918, le titre honorifique de docteur honoris causa est considéré comme l'une des plus prestigieuses distinctions décernées par les établissements français d'enseignement supérieur et de recherche. Il permet à une université de souligner l'œuvre d'une personnalité étrangère éminente ou son implication dans une communauté. Désormais, les entreprises en activité en Côte d'Ivoire doivent disposer d'un numéro matricule exclusif. Il s'agit de l'identifiant unique IDU, lancé officiellement par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC. L'attribution d'une immatriculation unique aux entreprises sur le territoire national constitue une révolution dans l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Emmanuel Bonzo et Ismaël Doza. Après des phases de test, le programme d'attribution de l'IDU aux entreprises est maintenant opérationnel. Il est porté à l'échelle nationale pour permettre aux entreprises en activité
ou nouvellement créées sur le territoire ivoirien d'avoir un nouvel ADN pour servir d'interface avec l'administration. En place depuis octobre 2018, l'IDU est considérée comme une évolution majeure dans l'amélioration du climat des affaires. Le projet de délivrance de l'identifiant unique aux entreprises en activité est totalement opérationnel. En conclusion, il convient de retenir en substance que ce projet constitue une réforme innovante pour laquelle le gouvernement a consenti un effort financier très important. Aussi voudrais-je saisir cette opportunité pour appeler à l'engagement de tous afin de diffuser le plus largement possible l'information vraie sur ce projet et permettre ainsi aux entreprises de bénéficier de nombreux avantages de cette réforme. Ce nouvel outil va donc permettre d'enregistrer efficacement les entreprises et avoir une base de données fiable de chaque société présente sur le territoire. À ce jour, le système a enregistré gratuitement 854 entreprises en activité et 19 776 certificats d'immatriculation délivrés à des sociétés nouvellement créées. Pour les fêtières des entreprises, l'identifiant unique vient alléger les démarches administratives, gage de célérité et de transparence. De manière générale, le système, on a vu la démonstration, le système se fait en ligne. La seule difficulté, si vous voulez, c'est que pour l'instant, ce n'est pas connu. Mais de ce que j'ai vu, c'est vraiment très intuitif. Il y a une base de données qui permet de retrouver rapidement les documents que vous avez à télécharger si vous êtes immatriculé. C'est le cas de 99% des entreprises qui composent la CGC. L'IDU est une immatriculation à 14 caractères, unique et exclusive, attribuée aux entreprises en activité en Côte d'Ivoire. À ce titre, il remplace les multiples immatriculations que sont le registre de commerce, le compte contribuable, la sécurité sociale et le code importateur. Il est généré automatiquement et entre dans la modernisation et la simplification des services aux entreprises afin d'accroître leur performance sur l'échiquier économique national et international. Plusieurs acteurs, chacun dans son domaine, ont été primés en raison de leur respect des normes en matière de bonne gouvernance. Des distinctions décernées par l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance, un organe engagé pour la valorisation des cadres et compétences du pays. Les lauréats ont reçu leur prix à l'occasion d'un dîner gala organisé à l'hôtel Pullman du Plateau. Emmanuel Bonzo et Doumbia Ayouba nous en parlent. Ils sont 17 lauréats, tous compétents dans leur domaine d'activité, à recevoir les honneurs. Une célébration pour récompenser leur mérite et surtout le respect des normes en matière de bonne gouvernance. Des valeurs reconnues par l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance. Un organe continental dont l'objectif est de promouvoir les compétences et cadres africains. C'est tout simplement encourager, féliciter et puis honorer les gens. Mettre leurs actions en exergue, c'est tout. C'est-à-dire, ils ont beau faire, après des enquêtes minutieuses, après des enquêtes de satisfaction et d'opinion, nous sommes arrivés à ce résultat-là. Ces gestionnaires de structures publiques et privées ont été rigoureusement sélectionnés par un jury composé essentiellement de professionnels des médias. À travers eux, l'Observatoire a tenu à célébrer l'excellence qu'incarnent ces personnalités. Ce prix nous a rappelé les 13 dernières années, qui ont été des années de dur labeur, mais l'équipe que nous avons constituée dès 2006 pour venir à bout du Probo-Kuala, ensemble avec les structures qui étaient venues sur place, a grossi, a grandi, a évolué. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de cette équipe qui vient d'avoir ce prix. C'est un sentiment de reconnaissance et de gratitude à l'endroit de tous mes collaborateurs, à l'endroit de toute l'équipe que j'ai l'insigne honneur de diriger, à l'endroit également de tous nos clients et partenaires. C'est vraiment une grande joie de recevoir un prix en terre ivoirienne. Et ce prix, au-delà du fait que c'est le mérite qui est reconnu, c'est aussi une invite à mieux faire, à développer nos entreprises en Afrique, à investir en Afrique, à prendre du risque en Afrique. À cette soirée gala de distinction, dont c'est la 3e édition, les super prix sont revenus aux directeurs généraux de l'ANAGED et de l'UNACOPEXI. On est heureux, on est ému, mais en même temps,
c'est une responsabilité qui pèse sur nous parce qu'il faut maintenir le cap et faire encore mieux. Donc on l'a bien compris et on va s'atteler à le faire. Avoir le premier prix, c'est bon, mais on a toujours peur. On se pose la question, est-ce qu'on mérite véritablement? Je pense, comme je l'ai dit, je dédie ces prix donc au comité qui m'a encadré. Cette soirée de récompense a été riche en émotions pour les lauréats qui comptent maintenir haut le flambeau de la bonne gouvernance. Un mot de santé, le projet est porté par la nouvelle pharmacie de la santé publique en association avec divers acteurs de la santé en Côte d'Ivoire. Des applications mobiles ainsi qu'un appareil de contrôle ont été présentés ce mardi à Abidjan. Ces outils numériques ont pour objectif d'assurer une bonne traçabilité et contribuer à l'assurance qualité des médicaments. Les explications de Daniel Kodjo et Richard Akeke. C'est une innovation au profit du bon usage du médicament de qualité. Authentimed et MedSafety sont des applications numériques présentées ce mardi à l'ensemble des acteurs de la santé. Ces plateformes numériques viennent contribuer à une amélioration des performances de la régulation du secteur pharmaceutique. La particularité de l'application Authentimed, c'est de permettre à tout Ivoirien, à toute personne qui se trouve dans le monde, qui dispose d'un médicament qui est passé par la nouvelle PSP, de le scanner et de savoir si ce médicament est un bon produit. Nos populations utilisent des médicaments qui certes guérissent, mais un médicament aussi est un produit qui peut avoir ce qu'on appelle des effets néfastes qui sont gérés. Et donc ces effets-là sont les effets indésirables. Et donc on met à la disposition de ces populations et des professionnels cet outil pour pouvoir remonter rapidement, c'est surtout ça, remonter rapidement les informations sur les effets indésirables des médicaments. Donc, MedSafety, c'est là son objectif. Au titre des innovations présentées, un appareil moderne. Il s'agit du spectrophotomètre de type Raman, disponible seulement qu'au Laboratoire national de la santé publique. Cet équipement portatif permet de contrôler la qualité des médicaments existants sur le marché ivoirien. Le spectrophotomètre Raman est un équipement de contrôle qualité de médicaments. Il permet d'identifier un médicament vrai d'un médicament faux, falsifié, mais il permet de faire beaucoup d'analyses. Il comporte en son sein une bibliothèque de spectres. Et quand vous mettez un médicament, il va comparer le spectre que le médicament donne avec la bibliothèque qu'il a en son sein. Ces applications et appareils ont été présentés dans le cadre du projet MedTic, porté par la nouvelle pharmacie de la santé publique en collaboration avec les acteurs de la santé de Côte d'Ivoire. Le projet est financé à hauteur de 965 921 € par l'agence Expertise France. Une somme pour soutenir la Côte d'Ivoire face aux défis de sécurisation, de traçabilité, de disponibilité et d'accessibilité aux médicaments. Toutes ces applications entrent dans le souhait d'améliorer la qualité des soins dispensés à nos populations. C'est dans cet objectif que toutes ces applications sont développées pour le bonheur de nos populations. La e-santé est devenue un challenge en Côte d'Ivoire. Cela dans le but d'améliorer les performances du système de santé et de contribuer à l'amélioration de la qualité des soins proposés à la population. À travers la présentation de ces applications, l'on remarque que le secteur pharmaceutique ne reste pas à l'écart de cette révolution numérique. 10 ans dans la vie d'une organisation humaine, ça se fête. Et cela, la FARCI l'a bien compris. La Fédération des associations des fonctionnaires et agents de l'État à la retraite de Côte d'Ivoire a récemment soufflé ses 10 bougies. La cérémonie a pu rassembler plusieurs membres de l'association. Le commentaire de Zénab Dosso. La retraite n'est pas une période de retraite de la vie, mais un moment pour changer le rythme de la vie à travers d'autres activités. Ils se sont réunis à cet effet, ces acteurs retraités et partenaires, à l'occasion du 10e anniversaire de la Fédération des associations des retraités de Côte d'Ivoire. Une occasion saisie pour signifier l'importance de cette association après 10 ans d'existence. La FARCI souffle aujourd'hui ses 10 bougies. Et 10 ans dans la vie d'une organisation humaine, ça se fête. C'est pourquoi le Bureau exécutif national et toutes les associations affiliées
ont décidé de marquer l'événement d'une pierre blanche à travers une cérémonie de réjouissance solennelle. Cette œuvre résulte de la contribution de tous les grands acteurs concernés, mais surtout de l'Association des retraités militaires et gendarmes de la Côte d'Ivoire et de l'Institut de prévoyance sociale SEGRAE. La retraite active que nous prenons dans tous nos forums doit être vécue concrètement. Cette ascension a été possible grâce au travail et aux sacrifices consentis par les membres du Bureau exécutif national et les associations affiliées dont les présidents ont toujours été associés à la prise de toutes les grandes décisions dans notre fêtière. Nous avons besoin de travailler ensemble avec les fêtières, avec les personnes âgées elles-mêmes pour connaître leurs besoins et afin de trouver des solutions. Donc c'est une structure qui nous aide beaucoup. Le 10e anniversaire de la Fédération des associations des retraités de Côte d'Ivoire s'est voulu un moment de réjouissance solennelle, de retrouvailles et de partage entre les acteurs. Une autre organisation s'est réunie, il s'agit du PDR. Le Parti des démocrates républicains a présenté le week-end dernier sa vision pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Pour ce jeune parti, son action va porter sur la gouvernance qualitative. Plus de détails avec Hervé Blayon et Augustin Kra. Debout, et que comme vous-même vous l'avez souhaité, au cours de cette rencontre avec la presse, le PDR, Parti des démocrates républicains, a dévoilé 2 axes de son programme de développement économique et social. Et il s'agit dans un premier temps pour le PDR de lutter contre la corruption. Il faut gagner le défi de la corruption. Parce que sur le plan économique, quel que soit ce qu'on a envie de faire, quelle que soit la décision qu'on veut prendre, quelles que soient les idées qu'on a, si on ne peut pas régler le problème de la corruption, le problème de la gabégie, alors nous ne pourrons pas véritablement faire de l'économie. L'autre combat que compte mener le Parti des démocrates républicains porte sur le social. La politique du PDR, les acteurs du pouvoir politique doivent désormais placer les besoins réels de la population au centre du débat et de l'action politique en tenant compte exclusivement de ses priorités. Il faut mettre en place ce que j'appelle le revenu le minimum vital. Je le répète parce que nous sommes dans une nation à plusieurs vitesses où des gens ne sont jamais allés, n'ont jamais trouvé de boulot, n'ont jamais travaillé et n'ont jamais gagné un seul sou de leur vie et vivent même des fois en famille, ont des enfants et vivent dans l'indignité totale. Selon Soko Baleyi, le PDR, Parti des démocrates républicains, veut dans un futur proche donner de nouvelles racines à la Côte d'Ivoire. Direction Yamoussoukro, où récemment en la plénière, le Sénat ivoirien a adopté la loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2020 d'un montant d'un peu plus de 8 000 milliards de francs CFA. Le vote négatif de 14 membres du groupe parlementaire PDCI-RDA n'a pu empêcher l'adoption de ce budget devant l'avis favorable de 73 sénateurs. Reportage Charles Kouakou, commentaire Hervé Blayon. À l'issue du dépouillement par le secrétaire du bureau, nous avons le résultat suivant. Votant 87, pour 73, contre 14. La loi de finances portant budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2020 d'un montant de 8 061 milliards 13 330 830 francs CFA ainsi adopté. Un vote qui s'est voulu public afin de respecter l'esprit démocratique de l'adoption de cette loi de finances. Le gouvernement a élaboré le projet de loi avec une hausse de 9,70%, ce qui est très important pour les... Vous avez vu, c'est à la majorité absolue.
le vote a été fait. Ceux qui se sont abstenus ou ont voté contre, vous savez, nous sommes en démocratie. Chacun est libre de faire son choix. Mais ce qui est certain, c'est un budget véritablement de programme qui va certainement permettre à la Côte d'Ivoire de faire un bon décollage pour les perspectives, c'est-à-dire l'an 2020. Conformément à l'article 12 de la Constitution du 8 novembre 2016, le gouvernement saisit le Parlement du projet de loi de finances du budget de l'État avant la fin de la session ordinaire. En application de cette disposition, le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2020 a été adopté pour permettre au gouvernement de mettre en œuvre sa politique de développement économique et social. Restons toujours à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire a reçu mercredi le gouvernement ivoirien pour un conseil des ministres, le dernier de l'année. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, dont la visite du président français Emmanuel Macron. Les détails avec Charles Kouakou dans un commentaire de Daniel Kodjo. À l'invitation du président de la République, son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, effectuera une visite officielle en Côte d'Ivoire les 20, 21 et 22 décembre 2019. Lors de cette visite, les deux chefs d'État évoqueront les problématiques du développement et de la coopération bilatérale, ainsi que les questions de l'actualité internationale, sous-régionale, marquée par la persistance du terrorisme. Depuis le jeudi 12 avril 2018, le Sénat ivoirien est installé à Yamoussoukro, la capitale politique. Ce mercredi, le chef de l'État Alassane Ouattara a procédé à l'inauguration du siège du Sénat à Yamoussoukro, un moment à forte charge républicaine qui a vu la présence des sénateurs, des membres du gouvernement, de la société civile et de la chefferie traditionnelle. C'est bientôt Noël, vous le savez, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a offert ce mercredi 18 décembre des cadeaux à plusieurs milliers d'enfants venus de tout horizon du pays à l'occasion du traditionnel arbre de Noël de la fondation Children of Africa. La cérémonie s'est déroulée dans le jardin de la présidence ivoirienne. Marius Seri et Pierre Tebeu nous en font le point. Héliporté, le Père Noël vient tout droit vers le pôle Nord avec son hélicoptère chargé de cadeaux pour les enfants de Côte d'Ivoire, impatients de l'accueillir dans les jardins du palais présidentiel au Plateau. Nous sommes à la traditionnelle célébration de l'arbre de Noël offert par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente de l'ONG Children of Africa. Comme chaque année, Dominique Ouattara fait vivre aux enfants de Côte d'Ivoire la magie de Noël. Cette année encore, l'émotion et l'ambiance bon enfant étaient au rendez-vous. Puis vient le moment tant attendu, la distribution des cadeaux. Des cadeaux allant des jouets traditionnels aux plus high-tech, voire intelligents. La première dame Dominique Ouattara a pensé à tout et aucune contrée n'a été oubliée. Les enfants du district d'Abidjan, mais aussi de l'intérieur du pays, tous avaient les mains chargées de cadeaux. Bonjour Père Noël, j'espère que tu vas bien, que tu bénisses tous les enfants au monde entier. Bisous, bisous de la part de Anan. J'aime beaucoup mon cadeau et je voudrais dire merci à Dominique Ouattara pour mon cadeau. Maman Dominique Ouattara, merci pour ce qu'elle m'a donné, merci pour ce qu'elle a fait pour moi. Cette fête est incroyable, on a eu de merveilleux cadeaux et merci à la première dame. Cette année, l'hôte de marque nous venait de la commune de Yopougon. Les enfants de cette commune n'ont pas boudé leur plaisir de la Noël anticipée en compagnie de la première dame. Ils sont au total 3000 enfants à s'être vus honorés ce mercredi. Évidemment, la plus heureuse reste Dominique Ouattara, tribun du développement partagé, mais aussi mère gâteau pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Mes chers enfants, Noël est le moment de l'année que j'affectionne le plus, car il est symbole de partage, de joie, surtout pour les enfants. C'est pourquoi, avec ma fondation Children of Africa, j'ai décidé depuis plus de 20 ans d'offrir des arbres de Noël à des milliers d'enfants défavorisés chaque année. C'est un moment magique
au cours duquel toutes les barrières sociales disparaissent pour faire place à l'affection et au partage. Durant cet instant unique, le palais présidentiel est décoré aux couleurs de Noël et accueille 3000 enfants de tous les horizons pour y passer un Noël inoubliable. C'est dans une ambiance de Christmas Day que l'édition 2019 de l'Arbre de Noël de la Première Dame s'est achevée. C'est ici que prend fin ce journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.